La Peugeot 208 s'offre des ristournes. Alors après Volkswagen, c'est Peugeot donc qui baisse les prix. La Peugeot 208 a fini sur un bilan positif, 23 602 exemplaires ont été matriculés l'année dernière. Bon ça on verra les détails dans une autre vidéo. La concurrence se renforce effectivement. Donc pour éviter la déroute en 2025, Peugeot a réagi, il vient de baisser fortement le prix de la 208 électrique, du moins celui de sa variante d'accès. Le modèle style avec la petite batterie s'affiche maintenant à 28 000 €, une chute de 6 100 €. Ce qui rend la voiture bien plus intéressante. À ce prix, on a le moteur 136 chevaux, la batterie 46.3 utile, qui donne une autonomie de 363 km. Donc t'as le vieux moteur, la vieille batterie en gros quoi. En face, la R5 à 27 990 € reçoit un moteur de 120 chevaux, une batterie de 40 kWh pour une autonomie de 312 km. Bah de toute façon, Renault, ils vont devoir à nouveau baisser le prix, hein. De toute façon, s'ils veulent réagir, hein. S'ils veulent rester compétitifs. Alors d'ailleurs, on est quand même tombé dessus, il y a un mec dans les commentaires sur la Renault 5 là. Ça doit être un commercial Renault. Les bouffons quoi, ils ont que ça à foutre de venir poster sur YouTube défendre leur Renault 5 chérie. Bah elle est trop chère, hein, désolé, la Renault 5, il faut dire ce qui est, elle est jolie certes, mais elle est plusieurs milliers d'euros trop chère, hein, c'est la vérité, hein, désolé. Hein. Vous pouvez pas le supporter, bah je peux rien pour vous, hein. Ouvrez les yeux quoi. Hein. Donc là en fait il s'aligne sur la Renault 5, sauf que la i208, bah elle a un peu plus d'autonomie et elle a un peu plus de puissance. Du coup, en plus elle recharge plus vite. Bon après il faudrait voir la courbe, mais en pic en tout cas elle va plus vite. Par contre elle a un chargeur V2L effectivement bidirectionnel, la R5 que n'a pas la Peugeot. Le bon point de la 208 est son équipement sans fausse note, version style. Le prix est de 28 000 € et sans le bonus en plus. Ah oui, donc effectivement. Alors j'imagine que la R5 aussi c'est sans bonus. Ah oui, hors bonus, ok. Bon bah c'est vraiment aligné parfaitement sur la R5 d'entrée de gamme en fait. A noter que le reste des prix n'a pas été baissé, c'est vraiment le modèle style 136 chevaux qui serait une bonne affaire. D'accord, donc c'est vraiment pour s'aligner sur la R5, donc écoutez, on verra si ça paye ou pas sur les ventes. On verra si Renault réagit aussi, et ils vont peut-être baisser de 500 ou 1000 € la R5 pour rester compétitif. Mais bon, là, il va falloir faire quelque chose, Renault. Hein. Quel est votre avis, vous? R5 ou 208 d'accès, du coup? Alors, une Hyundai 100% électrique à bas coût, la Creta, un petit SUV qui emprunte des caractéristiques et des éléments de design à la famille Ioniq. Mais elle ne sera pas vendue en Europe. Ici, on aura la Inster du coup. Alors, le design est assez étonnant. Pour l'Inde, du coup. Mais pourquoi pour l'Inde? Pourquoi ça? Alors après, pour les crash tests, peut-être qu'effectivement, ça pourrait poser problème. Ce nouveau SUV est également équipé de feux arrière à LED, de volets d'air actifs et de jantes en alliage aérodynamique et de pneus à faible résistance. En courant continu, le modèle promet de passer de 10 à 80% en 58 minutes. Combien? Sur un chargeur 11 kW, il faudra compter 4 heures. Donc la batterie fait quoi là 40 kWh? Ouais, c'est marqué en dessous. Voilà, hop. 42 et 51,4. Putain, ils auraient pu faire un effort sur la charge rapide quand même. Elle a 40 kW en fait, la charge rapide là. C'est à peu près ça quoi. La Creta batterie sera proposée aux Indiens avec deux packs différents, 42 ou 51,4. Le premier offre une autonomie de 390 selon la norme du pays, tandis que, ouais, bon, en gros, 300 et 400 quoi, on va dire. Ou 300 et 380. Le V2L est de série, de toute façon toutes les Hyundai et Kia l'ont maintenant, ça c'est un bon point pour le coup. Donc elle est disponible en 4 versions différentes, exécutive, smart, premium et excellence. La marque dévoilera les prix à l'approche du lancement officiel, prévu le 17 janvier. La Creta Essence démarre aux alentours des 12 400 €. La version électrique sera évidemment plus chère, mais elle devrait être placée à un tarif agressif, espérons-le. Enfin, de toute façon, ça ne nous concerne pas, donc... j'ai envie de dire, voilà quoi. Mais le problème, c'est que... Alors, elle a l'air plus petite que la Inster. J'ai l'impression, à vue d'œil, il n'y a pas les dimensions, mais... Bref, quoique, ça doit être assez similaire, parce qu'il y a quand même des grosses batteries dedans. 51 kWh, ils peuvent pas mettre ça dans 3,50 m non plus, quoi. Bon, en vrai, elle est pas laide, après, on dirait une espèce de Spring Hyundai, quoi, en fait. Mais elle a plus d'arguments que la Spring, je trouve. Hormis la charge rapide qui est pas terrible. Après, dommage qu'ils font pas l'effort de l'amener en Europe. J'imagine que pour les crash tests en Inde, ça doit être plus permissif que chez nous, donc ça pose peut-être problème sur ce point de vue-là. Bon, peut-être que dans les années qui viennent, elle viendra, hein. C'est pas impossible non plus. Allez, ciao. Alors, les ventes de VE aux États-Unis, qu'est-ce que ça donne niveau chiffres? Par comparaison avec la France, l'Europe, etc. Il y a un tableau, je vois. GM a terminé l'année 2024 en tant que marque automobile la plus vendue en Amérique du Nord devant son Toyota, Ford et Tesla. Sur l'ensemble de ces marques, GM détient désormais une part de marché de 16,5%. En termes de VE, GM a pris la deuxième place, directement derrière Tesla devant Ford. Du côté des véhicules électriques, les SUV ont dominé les ventes de GM,
avec le Chevrolet Equinox EV, le Cadillac Lyric, Chevrolet Blazer, vendu à plus de 20 000 unités. Donc, on est dans le classement. Equinox EV, Lyric, Blazer, GMC Hummer EV à 14 000 exemplaires quasiment quand même. Ça reste moins que le Cybertruck qui est estimé à 35 000, mais bon, il est plus cher aussi le Hummer. Chevrolet Bolt EUV, Chevrolet Silverado. Bon après, par contre, les ventes sont dérisoires, 670 ventes. Si GM parvient à maintenir le cap entre le lancement de nouvelles offres de VE passionnantes sur sa plateforme Ultium tout en maintenant sa base de vente, les prochaines années pourraient être passionnantes pour le géant d'automobile. Donc 114 000 VE vendus en 2024, General Motors. Bon, en même temps, les États-Unis c'est beaucoup plus peuplé que la France aussi, donc on peut pas trop comparer, mais bon. Faudra voir la progression, s'ils vont progresser ou pas pour 2025. Bye. Alors Lidl casse les prix pour le début d'année 2025 sur les bornes de recharge. La borne de recharge Mural Speed 11 kW bénéficie d'une réduction de 40%. Elle est à 239 €, alors qu'elle est vendue normalement à 400 € quasiment. Elle permet de recharger jusqu'à 11 kW depuis une installation électrique triphasée et jusqu'à 3,7 sur une installation normale monophasée. L'installation est facile, un bouton d'arrêt d'urgence est présent sur le côté et surtout la borne est livrée avec un cap T2 de 5 mètres. À 239 € pour ces soldes d'hiver, voici une borne très sérieuse, tarif abattable. L'installation peut être confiée à un électricien qualifié pour mettre en place les protections nécessaires dans le tableau électrique. Parallèlement, Lidl propose aussi son cap T2 de 5 mètres à 101 €, soit là encore une réduction de 40%. Enfin, le chargeur mobile Ultimate Speed. Alors lui, il est limité à 8 ampères, 1,8 kW max, ce qui est quand même assez nul, on va pas se mentir. Il est à 119 € au lieu de 159. Ouais, alors ça, le chargeur mobile, honnêtement, il peut être trouvé sur AliExpress aux alentours des 100 balles pour jusqu'à 3,7 kW en 16 ampères, quoi. Hein. Vous en trouvez facilement. Hein. Ça, c'est pas une si bonne affaire, par contre. Après, la borne 11 kW, oui, j'avoue, c'est pas si mal. Bon. Encore faut-il avoir quand même du triphasé chez soi, parce que au final, sinon, elle charge qu'à 3,7, ce qui est pas oufissime. Donc, vous en pensez quoi de ces tarifs bonne affaire ou pas, selon vous? Ciao. Le Jeep Avenger avec un rabais de 4 000 € avant la prise en compte du bonus. Le prix tombe à 32 500 €. Donc Stellantis a décidé de baisser les prix de ses VE en ce début d'année 2025. Donc 4 000 € hors bonus. Hein. Donc 32 500 € hors bonus. C'était 36 500 €, ce qui était énorme. Si vous faites partie de la moitié moins aisée des Français, donc vous pourrez obtenir le Jeep Avenger à 28 500 €. Pas mal pour un SUV urbain au look sympa, doté d'un bloc de 156 chevaux et une autonomie de 400 km. Les jantes 16 pouces, clim auto, écran tactile 10,25 pouces, radar de recul. Un bon plan pour commencer 2025. Il faut dire que la concurrence ne cesse de se renforcer. Fiat 500e débute à 29 900 €, bonus et remise déduite. Donc on est à peu près dans les mêmes tarifications, après à vous de voir le design qui vous convient le plus, c'est les mêmes bases techniques, hein, donc si vous préférez Fiat, vous allez aller chez Fiat, sinon Jeep, voilà. À chacun ses préférences. Et d'ailleurs, peut-être que le Fiat 600 électrique va passer par la case remise également, à venir, dans les semaines prochaines ou dans les jours prochains. Je vous tiens au courant.